Bonjour à tous et à toutes. Je sors du Parlement européen, de l'hémicycle. On a voté beaucoup de textes importants cette semaine à Strasbourg, mais il y en a un qui peut être sans doute historique. Le Parlement européen demande officiellement qu'on change les règles du jeu de l'Europe, qu'on renégocie certains traités. Ça fait 20 ans que ça n'a pas été fait. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, on n'était que quelques députés à demander cette négociation. Mais la crise du Covid, la crise en Ukraine ont montré à beaucoup de gens qu'on ne pouvait pas continuer avec ces règles du jeu. Quand il y a eu la crise du Covid, il a fallu très longtemps pour arriver à décider d'un plan de relance. Sur l'Ukraine, il faut l'unanimité pour décider de telle ou telle sanction. C'est très très lourd. Donc on se rend compte que ces règles du jeu ne sont pas les bonnes. Changer les règles du jeu, changer les traités, ça veut dire quoi? Ça veut dire une Europe plus démocratique. On met fin à l'unanimité, parce que s'il faut que 27 chefs d'État prennent la décision à l'unanimité, c'est foutu, la démocratie est tuée. Il n'y a aucun groupe humain qui fonctionne à l'unanimité, ni un club de foot, ni une chorale, ni une SCOP. Il faut un système plus démocratique où le vote des citoyens, une fois tous les 5 ans, donne une majorité, donne un cap politique pour les 5 ans qui viennent, et on met en place une politique, celle qui a été choisie par les citoyens. Donc changer les règles, c'est une Europe plus démocratique, plus efficace, une Europe nettement plus sociale. Déjà au moment du traité de Maastricht, Jacques Delors disait ce traité n'est pas bon, mais votez oui quand même pour ne pas casser la dynamique et on se remettra au travail sur l'Europe sociale. Et on en parle toujours. En 2003, avec quelques amis, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale. On avait été reçu par Romano Prodi, le président de la Commission, qui avait demandé à Giscard d'intégrer, c'était la grande négociation sur les traités, d'intégrer la proposition de traité de l'Europe sociale qu'on avait fait. On avait Jacques Delors, José Bové, des gens très différents qui soutenaient notre proposition. L'idée était simple. En disant pour le moment l'Europe elle est guidée par les 5 critères financiers du traité de Maastricht. On a tous appris les 5 critères, le déficit, pas plus de 3% de déficit, pas plus de 60% du PIB de dette. Donc pour le moment l'Europe a comme boussole principale des critères financiers. On demandait qu'il y ait 5 critères sociaux sur la pauvreté, sur l'emploi, sur la lutte contre les problèmes d'éducation, sur le logement, qu'il y ait des critères sociaux et des critères environnementaux au même niveau. Romano Prodi, le président de la Commission, nous avait demandé à Giscard de mettre le traité social dans la Constitution et les Anglais n'en voulaient pas. Les Anglais ne sont plus là. En 2007, Angela Merkel avait dit qu'il fallait écouter les peuples et mettre un protocole social. À l'époque, c'est Sarkozy qui n'avait pas voulu du protocole social. Mais les Anglais ne sont plus là, Sarkozy n'est plus là. Donc on va se battre pour qu'il y ait un traité de l'Europe sociale. On va se battre pour que l'argent de la Banque centrale européenne, au lieu d'aller n'importe où et pour beaucoup à la spéculation, aille vraiment dans une banque du climat. Intellectuellement, on a avancé. Plus personne n'est hostile à cette idée, même Christine Lagarde dit qu'il faut améliorer le fonctionnement de la Banque centrale, mais ce serait bien de le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus nettement. Fin 2014, la Banque centrale européenne annonçait qu'elle allait mettre sur la table 1000 milliards pour sauver la croissance, 1000 milliards sans aucune contrainte donnée aux banques, à taux zéro. En fait, elle en a créé presque 2000 milliards. Est-ce que c'est normal de donner autant d'argent aux banques? L'essentiel va à la spéculation et d'avoir si peu pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. Donc oui, il faut changer l'Europe. Oui, il faut transformer l'Europe. Est-ce qu'on peut compter sur Emmanuel Macron pour le faire? J'ai de gros doutes. Je n'étais pas anti-macroniste il y a 5 ans. Je pensais que je ne serais pas d'accord avec lui sur les questions sociales, mais je pensais que sur l'Europe ou sur le climat, il allait faire des grandes choses. Et force est de constater que non. Et que non seulement je ne lui fais pas confiance pour changer les traités, mais déjà ce qui est disponible pour changer l'Europe un peu sans changer les traités, c'est Emmanuel Macron qui bloque. J'en ai souvent parlé comme rapporteur général du budget. Le Parlement européen veut plus d'argent pour le climat, pour la santé, pour l'emploi, pour rembourser le plan de relance. Et le Parlement dit que la meilleure idée, c'est une taxe sur la spéculation qui pourrait rapporter presque 60 milliards d'euros chaque année. Et c'est Emmanuel Macron qui bloque. J'en ai apporté la preuve avec la lettre du ministre autrichien des Finances, pourtant un homme de droite, qui dit que si c'est la vision française qui l'emporte, l'Autriche claque la porte des négociations. Donc il n'y a aucun doute. Je me souviens le conseiller d'Angela Merkel qui disait « Pierre, je suis un fan de l'idée de taxer la spéculation » et Angela Merkel est convaincue. Mais est-ce que Macron va changer d'opinion? C'est la France, ce n'est pas les traités qui nous empêchent de faire une taxe sur la spéculation, c'est Emmanuel Macron. De même, quand avec des amis de Jean-Luc Mélenchon, on travaille main dans la main pour lutter contre la précarité de tous les travailleurs des plateformes, c'est quand même 4 millions de personnes, plus de 4 millions d'hommes et de femmes qui sont concernés, eh bien le Parlement européen fait bloc. Ça montre qu'on peut travailler ensemble, les sociodémocrates et les amis de Mélenchon. La Commission européenne bouge, grâce à mon ami Nicolas Schmit, le commissaire européen chargé des questions sociales. Le Financial Times dit que c'est historique. Et qui c'est qui bloque? C'est Emmanuel Macron. Donc il y a des choses qui seraient importantes pour le climat, pour la lutte contre la précarité, pour les services publics, qui sont disponibles sans changer les traités. Et c'est déjà Macron qui bloque. Donc on ne peut pas compter sur Emmanuel Macron pour changer l'Europe. Lui, le grand Européen, pourrait même au contraire nous conduire à une crise très grave. Parce que s'il y a des nouveaux traités,
il y aura un référendum. Il y aura forcément un référendum pour demander au peuple français est-ce qu'il veut ou pas ces nouveaux traités. Et s'il n'y a rien en matière de l'Europe sociale, s'il n'y a rien sur l'Europe qui taxe les plus riches, s'il n'y a rien pour une avancée vraiment démocratique, s'il n'y a rien pour les services publics, eh bien le peuple français va dire non avec sans doute encore plus de force qu'en 2005. Donc non seulement on verra qu'Emmanuel Macron n'est pas la personne idoine pour changer l'Europe, mais il peut amener à une crise dramatique. Oui, les mois qui viennent vont être cruciaux pour l'Europe, pour l'avenir de l'Europe, pour notre avenir à nous, pour l'avenir de la planète. Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une Europe dont l'objectif, la boussole, c'est la justice sociale, c'est d'agir pour le climat, c'est d'agir pour construire la paix par le développement à travers la planète, mais aussi d'avoir une armée européenne pour construire la paix quand c'est nécessaire d'intervenir. Les mois qui viennent vont être fondamentaux. Je crois qu'on ne peut pas compter sur l'équipe d'Emmanuel Macron et ça fait piaffer beaucoup d'autres capitales. Parce qu'il y a plusieurs pays où les gens, les gouvernements veulent changer les choses. En Espagne, c'est une coalition entre les socialistes et la gauche alternative, les gens de Podemos, qui travaillent ensemble pour changer l'Europe et pour relancer la négociation sur la semaine de 4 jours. En Allemagne, c'est une coalition aussi, plusieurs partis ensemble. Au début, ils s'engueulaient avant les élections et puis ils ont négocié un pacte de coalition qui demande de changer les traités européens et qui dit aussi qu'ils veulent augmenter de plus 25% le salaire minimum. Ce qui se demande si la gauche française est crédible, qui voit le pacte allemand plus 25% en très peu de temps pour le salaire minimum. Donc ce serait vraiment dommage que la France bloque. Du coup, est-ce qu'on peut compter, est-ce qu'on peut miser sur le rassemblement qui est en train de se créer de la gauche et des écolos en France? Je crois que la réponse est oui. Certains disent que ça fait peur à Bruxelles, c'est faux. Encore aujourd'hui, on voyait que l'ensemble des socialistes européens se félicitaient de ce rassemblement. Jeudi matin, je voyais les Échos qui disaient que la désobéissance proposée par Mélenchon était un facteur de désintégration de l'Union européenne. Si on voyait que le titre, on avait peur du chaos. Mais en fait, la journaliste est tout à fait honnête et elle explique qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui ont déjà désobéi. L'Allemagne, 7 années de suite, l'Allemagne n'a pas respecté la règle des 3% de déficit. Et puis elle explique comment au Portugal, le Premier ministre António Costa arrive en 2015, il voulait augmenter les retraites, il voulait augmenter les salaires minimums et donc pendant quelques années, António Costa, le Portugal, n'a pas respecté les règles de l'Europe. Il n'a pas dit qu'il désobéissait, mais ça ressemblait beaucoup, c'était une dérogation aux règles et finalement le FMI a dit que ça avait bien marché et António Costa, l'an dernier, non seulement il n'a pas été mis en prison, mais António Costa était un très très bon président de l'Union européenne l'an dernier. Et Le Monde de ce vendredi nous apprend que la France d'Emmanuel Macron est en train de désobéir aux règles européennes qui voudraient verdir un peu la politique agricole commune. Non seulement Emmanuel Macron ne veut pas tenir compte du climat dans la politique agricole de la France, mais il conteste le rôle de contrôle de la Commission européenne. Donc il ne s'agit pas de désobéir ou pas désobéir. L'essentiel aujourd'hui, ça va être de changer les traités, de négocier pour une Europe plus démocratique, plus sociale, plus axée sur le climat. Et s'il faut déroger pendant quelques mois, pendant quelques années à telle ou telle règle, ce ne sera pas la mort. Donc oui, on a besoin d'un changement de société au nom de la dignité humaine, au niveau français comme au niveau européen. Et je pense que la meilleure solution pour les prochaines élections législatives, c'est le rassemblement qui est en train de se créer avec les socialistes, les écolos, les amis de Jean-Luc Mélenchon et tous ceux et celles qui veulent changer la vie.